MINUSCA Magazine, bonjour. Pour des raisons techniques, cette édition comprendra celle du mois de mars et celle du mois d'avril. Comme vous le savez, le 8 mars, nous célébrions la Journée internationale des droits de la femme. Par conséquent, cette édition, nous allons la consacrer aux activités qui ont été faites par les femmes et pour les femmes. Nous allons également vous présenter les missions du Bureau des affaires genre de la MINUSCA. Nous allons également parler de la campagne de vaccination du personnel des Nations Unies contre le Covid-19 qui a débuté le lundi 19 avril. Mais avant, nous retrouvons Geoffroy Bata qui est allé à la rencontre de Gladys Atinga, conseillère genre au Bureau des affaires genre de la MINUSCA. Bata, c'est à toi. Merci Pascal, c'est ici au quartier général de la MINUSCA à Bangui que se trouve le bureau chargé des affaires du genre de la MINUSCA. Il a pour objectif de s'assurer que l'intégration du genre soit effective comme demandé dans le mandat des Nations Unies. C'est ici, au quartier général de la MINUSCA à Bangui, que se trouve le bureau chargé des affaires de genre. À travers cette section, par la résolution 2499, le Conseil de sécurité de l'ONU prie la MINUSCA de tenir pleinement compte des questions de genre dans tous les aspects de son mandat et d'aider les autorités de la République centrafricaine à garantir la participation, la contribution et la représentation pleine, effective et véritable des femmes, y compris les survivantes de violences sexuelles dans tous les domaines et à tous les niveaux, y compris dans les processus politiques et de réconciliation et la mise en œuvre de l'accord de paix, les activités de stabilisation, la justice transitionnelle, les travaux de la Cour pénale spéciale et de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, la réforme du secteur de la sécurité et les activités de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, et les préparatifs des élections de 2020 et 2021, notamment en mettant à disposition des conseillers et conseillères pour les questions de genre. Vous savez, le besoin du pays est très grand par rapport aux gens, la question des gens. Il y a deux ministères principaux qui sont très clés pour nous. C'est le ministère de promotion de la femme et le ministère de la réconciliation. Avec la mission et le ministère de promotion de la femme, on le soutient. Il y a un appui de la MINUSCA à travers la section genre pour les documents stratégiques comme la stratégie nationale des gens, le plan d'action 1325 et aussi la stratégie nationale de VBJ. Le bureau chargé des affaires de genre œuvre non seulement en interne, en organisant par exemple des ateliers de renforcement des capacités de l'ensemble du personnel féminin des Nations Unies, mais aussi en externe avec des professionnels juridiques et judiciaires ou encore des associations. Il est également un point focal entre la MINUSCA, les institutions nationales et les agences de la société civile, en particulier les réseaux des femmes et les ONG. Le bureau chargé des affaires de genre fait aussi de nombreux plaidoyers et des sensibilisations visant l'amélioration des conditions de vie des femmes et leurs implications dans tous les domaines. La parité, ça n'est pas dire seulement au niveau, ça n'est pas seulement au niveau du travail, mais au niveau aussi des conditions de vie, d'amener tout le monde sur le même niveau. Et une des deux réalisations dont je suis fière aujourd'hui, les élections, parce qu'on a vu que pour arriver où on est, on a eu 46% des femmes qui sont inscrites dans la vote malgré toutes les difficultés d'accès, mais 46%, et ça veut dire que notre investissement n'était pas pour rien. Parmi toutes ces réalisations essentielles, on peut citer également l'appui à la mise en place et au renforcement des capacités des points focaux genre en vue de soutenir la prise en compte de la dimension genre dans la réforme du secteur des sécurités, l'appui à la mise en place et au renforcement des capacités techniques et institutionnelles du réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique en vue de développer le leadership des femmes centrafricaines dans la promotion de la paix pour un plaidoyer en faveur de la représentativité des femmes dans les mécanismes de la mise en œuvre et de suivi de l'APPR et l'appui au plaidoyer en faveur de l'adoption du nouveau code électoral à l'égalité du genre. Cette liste non exhaustive des grandes réalisations menées par le Bureau des affaires genre dénote son importance en République centrafricaine. Les femmes et les enfants constituent en particulier les personnes les plus vulnérables lors des crises militaro-politiques. Par conséquent, une attention particulière mérite d'être accordée aux besoins spécifiques des femmes, au renforcement de leur rôle dans le processus de paix, de réconciliation nationale et de relèvement économique du pays.
Merci Geoffroy Bata. Il est à présent l'heure de rejoindre notre collègue Serge Koswaté pour son reportage sur la campagne de vaccination du personnel des Nations Unies contre le Covid-19. Se protéger pour mieux protéger la population. Tel est le mot d'ordre de la campagne de vaccination du personnel des Nations Unies en République centrafricaine qui a débuté le lundi 19 avril. Ici, nous sommes à la base du contingent sénégalais où des policiers des Nations Unies s'apprêtent à recevoir leur première dose de vaccin. Les vaccins anti-Covid-19 AstraZeneca sont arrivés à Bangui le 13 avril 2021. Ils sont destinés à vacciner tous les membres du personnel des Nations Unies en République centrafricaine, à savoir le personnel civil et militaire, afin de leur permettre de prévenir et d'interrompre la chaîne de transmission de la pandémie à coronavirus dans le pays, afin de mieux protéger la population. L'arrivée de ces vaccins qui sont destinés en premier lieu de vacciner et protéger nos soldats de la paix, nos casques bleus, vont nous permettre de rester à vos côtés. On va se protéger afin de continuer à protéger la République centrafricaine et les populations, les citoyens les plus vulnérables, ce qui est donc le cœur de notre mandat. Le ministère centrafricain de la Santé et de la Population a aussi, au nom du gouvernement, finalisé une commande auprès des fabricants de vaccins. Rappelons aussi que dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie à coronavirus, la MINUSCA a procédé le 23 avril 2021 à la cérémonie d'ouverture officielle d'un laboratoire de dépistage de la Covid-19 et au lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en présence du ministre de la Santé et de la Population, Pierre Samsé, à la base logistique de la MINUSCA à Bangui. Nous sommes quand même 15 000 personnes dans la mission, 2 000 personnes dans les agences des Nations Unies. Et donc, on met beaucoup de pression sur les deux laboratoires existants à Bangui. Et donc, vu l'augmentation des cas, on voudrait retirer la pression que nous mettons et donc gérer notre staff. Il faut quand même qu'on adhère, on respecte les protocoles, les procédures. Et donc, on veut s'assurer aujourd'hui avec M. le ministre de la Santé qu'il est confiant dans les systèmes que notre équipe médicale a mis en place. Ce laboratoire de test Covid-19 va permettre aux membres du personnel des Nations Unies de se faire dépister afin de connaître leur statut. Le premier moyen le plus efficace de prévention, c'est le vaccin. Et le vaccin n'est pas quelque chose de nouveau. Le vaccin, c'est un moyen qui a fait ses preuves. Par exemple, grâce au vaccin, on a éradiqué la variole, qui est une maladie qui a décimé, qui a déformé. Et grâce au vaccin, il y a des maladies qui ne sont plus des menaces dans le monde. Étape par étape, les casques bleus de la MINUSCA, la police des Nations Unies, le personnel civil et leurs familles recevront la première dose de vaccin anti-Covid-19 et la deuxième quelques semaines plus tard. Le 1er mai, le contingent égyptien était l'un des premiers contingents à bénéficier des vaccins anti-Covid-19. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ces deux reportages. Il est l'heure à présent de découvrir les actualités qui ont marqué le mois d'avril et celui de mars. Voici les news. Le mercredi 10 mars, dans le cadre des activités de 8 mars, la MINUSCA, à travers sa composante police, a organisé une table ronde sur le thème « Femmes leaders, investis-toi dans la sécurisation du processus électoral pour la consolidation de la paix en RCA ». Tenue au Centre catholique universitaire de Bangui, la rencontre a été initiée au profit des femmes leaders communautaires, des femmes maires des 8 arrondissements de Bangui, de la commune de Bimbo et de Bégoua, des représentants des chefs de quartier et des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Cette table ronde a entre autres pour objectif de renforcer la dynamique de la consolidation de la paix, tout en impliquant davantage les femmes leaders communautaires, les maires et les forces de sécurité intérieure dans tous les processus. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde, est une commémoration de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, mais surtout de réfléchir sur les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. L'édition 2021 de la journée est célébrée en République centrafricaine sur le thème «
investir dans la consolidation de la paix et l'égalité des sexes pour favoriser l'autonomisation de la femme dans le contexte de Covid-19. Cette thématique est aussi une réalité au sein de la MINUSCA qui fait de l'inclusion et la promotion des femmes une priorité. En guise d'illustration, la section des transports emploie 7 femmes comme chauffeurs. Le mercredi 7 avril, la MINUSCA, à travers sa section conduite et discipline, a organisé une série de séances d'information sur la prévention des actes d'exploitation et d'abus sexuels à l'école Lakwanga dans le 2e arrondissement de Bangui. Les élèves ont été informés, entre autres, sur les mécanismes mis en place, leur permettant de signaler à l'équipe conduite et discipline les cas d'exploitation et d'abus sexuels impliquant les membres du personnel de la mission. MINUSCA Magazine, c'est terminé, mais nous ne clôturons pas cette édition sans rendre hommage à notre collègue et frère Jean-Pierre Ngaro, décédé brutalement le lundi 12 avril des suites d'une courte maladie. Jean-Pierre Ngaro était connu pour son professionnalisme et son humilité. Il laisse un grand vide dans sa famille et parmi ses collègues. Que son âme repose en paix. Prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières, profitez de chaque instant avec vos familles. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.